Le PDG milliardaire s'est déguisé en livreur de nourriture pour se rendre à l'hôtel de sa famille pour un rendez-vous à l'aveugle. Mais il a été arrêté par le directeur du hall. Voyant que d'autres livreurs étaient autorisés à entrer, le PDG a remis en question la raison. À ce moment-là, une serveuse passa et essaya de convaincre le directeur. Cependant, elle s'est fait gronder car le directeur n'avait pas reçu de pourboire. Alors, il avait l'intention de mettre le PDG à la porte. En apprenant que la livraison de nourriture avait été commandée par le directeur général de l'hôtel, le directeur du hall l'a laissé entrer à contre-ségur. La serveuse s'est alors rendu compte que le client qui voulait commander était le livreur de tout à l'heure. Elle lui a gentiment conseillé que gagner de l'argent n'était pas facile, et a suggéré qu'il ne dîne pas dans cet hôtel, mais plutôt d'aller dans un petit restaurant à proximité pour manger du poulet frit, où il pourrait manger pour seulement 30 €. Cependant, le PDG a refusé l'offre généreuse de la fille, car il attendait le rendez-vous à l'aveugle organisé par sa mère. La fille du rendez-vous à l'aveugle venait juste de rentrer de l'étranger et n'a pas reconnu le PDG. En voyant le PDG vêtu de vêtements miteux, elle a supposé qu'il était un imposteur, et a intentionnellement commandé une bouteille de vin Romanée Conti, du homard australien, et de la truffe blanche italienne. La serveuse, en voyant les plats coûteux, a délibérément prétendu qu'ils étaient en rupture de stock pour éviter que le PDG ne soit exploité. Elle a ensuite recommandé des plats moins chers. La fille du rendez-vous à l'aveugle était furieuse en entendant cela, et a commencé à crier sur la serveuse. Elle a ensuite accusé le PDG d'être un escroc, croyant que son but était de ruiner le rendez-vous à l'aveugle. Le PDG s'est levé pour quitter l'hôtel, mais la fille a remarqué l'uniforme de livreur sur la chaise. Elle a confirmé qu'il essayait juste d'escroquer de la nourriture et des boissons gratuites. Elle a immédiatement appelé le directeur du hall, alors que le directeur était sur le point de mettre le PDG à la porte. La serveuse a accidentellement renversé du jus sur la fille. La robe de la fille valait 9 000 €. Elle a donc exigé que la serveuse paie les dommages. La serveuse n'avait pas les moyens de payer et était sur le point de s'agenouiller pour s'excuser. Mais le PDG l'a immédiatement aidé à se relever. Puis, il a transféré le double de la compensation à la serveuse via son téléphone. La fille a supposé qu'il prétendait être riche. Le PDG l'a ignoré et a dit que la serveuse avait été giflée par elle. Maintenant, il voulait que la serveuse la gifle en retour. La serveuse menacée par le directeur n'osa pas agir. À ce moment-là, le PDG a pris la main de la serveuse et a giflé la fille. La fille enragée a appelé le directeur général de l'hôtel. Lorsque ce dernier a réalisé que le fauteur de trouble était le PDG du groupe, il a immédiatement salué le PDG. Tout le monde était stupéfait par la scène. Le PDG a ensuite licencié le directeur du hall, et a dit à la fille de s'éloigner de lui. Il a pris la serveuse à part, et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de rembourser les 18 000 €, et recevrait 50 000 € supplémentaires. Mais seulement si elle prétendait être la fille du rendez-vous à l'aveugle, et trouvait des moyens de rendre la mère du PDG antipathique. Elle pensait que faire échouer le rendez-vous à l'aveugle n'était pas si difficile. Le lendemain, la serveuse portait des vêtements étranges et s'habillait très différemment, parlant dans un dialecte local très prononcé, pensant que cela rendrait la mère du PDG antipathique. Mais de manière inattendue, la mère du PDG pensait qu'elle faisait juste du cosplay. Elle s'est immédiatement déguisée en croqueuse de diamants, affirmant qu'elle n'était avec le PDG que pour les 50 000 €, et qu'elle avait un père âgé et une fille de 5 ans. En apprenant que la serveuse avait une fille, la mère du PDG était ravie, et lui a immédiatement donné une carte bancaire d'1 million €, croyant qu'elle était le choix parfait pour être sa belle-fille. Lorsque le PDG a appris que la serveuse avait fait échouer la mission, il a pensé qu'elle n'en avait qu'après l'argent de leur famille et essayait de l'escroquer pour qu'il l'épouse. Il l'a immédiatement confrontée. À ce moment-là, la serveuse a reçu un appel de l'enseignante de maternelle de sa fille, disant que sa fille s'était battue avec un autre enfant à l'école. Elle s'est précipitée à la maternelle, et après avoir appris les détails, a découvert que le garçon avait essayé de frapper sa fille. Sa fille a esquivé légèrement, faisant tomber le garçon et le blessant. Les parents du garçon ont insisté sur le fait que sa fille était celle qui l'avait frappé, et ont exigé que la serveuse et sa fille s'agenouillent pour s'excuser, ou il ferait expulser sa fille par le directeur. Sans autre option, la femme a dû s'agenouiller. Sa fille, réalisant qu'elle avait causé des problèmes à sa mère, s'est également agenouillée pour s'excuser ensemble. Juste à ce moment-là, le PDG est arrivé à temps, et a révélé qu'il était le père de la petite fille.